Les rats et les souris sont des animaux qu'il est nécessaire de contrôler car ils représentent un danger pour nos biens, notre santé et notre sécurité. Des rongeurs, on ne connaît souvent que les dégâts qu'ils provoquent. Ils vivent cachés dans des lieux obscurs mais toujours proches de nous. Leur présence se détecte aux empreintes de dents qu'ils laissent dans le bois, les tuyaux, les fils électriques, les vêtements ou la nourriture, mais aussi à leurs excréments. Ils mangent pratiquement tout et sont des animaux très prolifiques. Leur cycle de reproduction n'excède pas un mois. Les rongeurs sont à la base de beaucoup de dégâts. Maisons, bâtiments professionnels, stockage, réseaux électriques, réseaux informatiques. Les rongeurs transportent des maladies qu'ils diffusent dans leurs urines et excréments. La leptospirose, les hantavirus, la peste, le choléra, la tuberculose, les salmonelles. Potentiellement, ce sont 50 maladies transmissibles à l'homme, dont certaines peuvent entraîner la mort. Il est donc nécessaire de contrôler ces rongeurs. Des solutions existent avec des produits homologués à base de principes actifs anticoagulants. Ils doivent être utilisés correctement. On a deux espèces majoritaires qui posent des soucis en France et qui nous posent une problématique en termes de réflexion, en termes de stratégie de lutte, c'est le rat brun et la souris. Donc là, typiquement, j'ai soit du rat brun, pour lequel on a des excréments quand même d'assez grosse taille, plus gros qu'un noyau d'olive. On a des coulées, on a des zones de terrier qui sont établies en général en périphérie de la source d'alimentation dans laquelle vient consommer le rongeur. Si on veut une efficacité globale de la lutte, il est important de concevoir la lutte à la fois dans la zone de terrier et à la fois autour de la zone d'alimentation. Maintenant, si on s'adresse à la souris, dans la mesure où ce rongeur est très discret, on va plutôt essayer d'aller lutter là où on observe les dégâts directement. Pour les anticoagulants et la manière dont on va mettre la lutte en place, c'est la première semaine qui est cruciale. Le challenge, clairement, c'est d'avoir un produit assez appétant, de manière à ce que les 4 premiers jours, les animaux consomment un maximum, en nombre, en quantité d'appât, mais aussi qu'on touche le maximum d'animaux dans la population, de manière à avoir une lutte la plus efficace qui soit. Une fois que j'ai passé cette première semaine de lutte, si des animaux, par hasard, n'avaient pas eu accès aux appâts pendant la première semaine de traitement, il faut que je maintienne une lutte avec des appâts dans les 2 à 3 semaines qui suivent cette première semaine de traitement. Ce qui fait qu'on a un bloc de traitement qui se situe environ sur un mois. La gamme raticide Bayer Jardin a été conçue pour répondre à tous les besoins des consommateurs afin de lutter efficacement contre les rongeurs. Facile d'utilisation, on trouve cette gamme sous forme de pâte, en bloc ou en grains. Facile à identifier, vert pour les rats, jaune pour les souris, rouge pour les rats et souris. Aujourd'hui, on a quand même une solution en termes de sécurité qui est la boîte à appât, de manière à disposer les appâts dans un espace dans lequel seuls les rongeurs peuvent rentrer. Je pense qu'il est responsable aujourd'hui d'utiliser des boîtes à appât, dans la mesure où on protège son environnement, on se protège soi-même, et on a une lutte qui devient spécifique dans ce cadre-là. Oui, les anticoagulants peuvent intoxiquer ces bêtes. Une solution antidote existe, qui est la vitamine K1. Si on s'aperçoit des premiers symptômes, on va chez le vétérinaire et on a toute chance de pouvoir sauver l'animal. Les industriels, très tôt, ont mis en œuvre des solutions amérisantes à laquelle l'homme est très sensible, ce qui fait qu'on n'a jamais eu réellement d'intoxication avec les anticoagulants dans la mesure où l'enfant, le moindre appât qui serait amené à mettre à la bouche, le recrache directement. Une souris, un rat ne sont pas des animaux anodins. Leur présence est toujours dommageable pour notre intérieur, notre santé, notre sécurité et celle de nos proches. Mieux les connaître, c'est savoir anticiper pour lutter efficacement en toute sécurité contre ces intrus.